Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo qui bien sûr tourne autour du rap et des rêves qu'il y a autour. Et justement, cette vidéo est importante pour un peu voir l'influence qu'il y a sur certaines personnes. Il faut savoir que le rap, même si beaucoup de gens pensent le contraire, ça influence énormément les gens, les jeunes comme les plus vieux d'ailleurs. Et c'est un fléau. Bon, maintenant, c'est pas forcément à cause du rap, mais ce qu'il y a dans le rap fait que ça permet de pouvoir bloquer les gens dans une certaine pensée au lieu de, entre guillemets, de se rapprocher des choses, des bonnes actions et des bonnes œuvres. Bah, tu t'écris des musiques, tu mobilises ton cerveau pour faire au final des textes de musique qui au final aident personne, hein, faut bien le savoir. Donc c'est pour ça que je rentre dans cette vidéo avec cette introduction là, parce que c'est des choses que je dis pas souvent, mais c'est important de le savoir. La musique aide personne. Faut le savoir. Si tu veux vraiment aider, c'est pas en chantant que tu vas aider, c'est plutôt en faisant des choses, avec des actions, avec des financements ou autres. Et vous allez voir que cette histoire le prouve. Comme quoi, à force de vouloir tellement être célèbre, vouloir percer, etc., t'es prêt à sacrifier le truc le plus cher que t'as dans ta vie. C'est incroyable. Juste pourquoi? Pour assouvir ses passions. Assouvir ses passions, assouvir ses pulsions, et surtout pour le m'as-tu vu, hein, aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est être une star, être une célébrité, et pas être quelqu'un d'intelligent, pieux, d'être un scientifique. Non, ça c'est, on met ça de côté. Aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est avoir une grande gueule et avoir plein de bijoux qui brillent et qui font du bling bling. C'est incroyable. On est dans un monde à l'envers. C'est pas aujourd'hui que je le dis et c'est pas fini. Mais bon. On va dans cette vidéo, on rentre dans le sujet pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne sont pas au courant. Faut savoir que ce jeune rappeur qui s'appelle Young QC, donc Young c'est que dire jeune, Young QC a essayé de percer depuis longtemps. Ça fait longtemps que le mec il a essayé de percer. Je vous montre un petit extrait. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, les dislikes. Et au final, bon, je vais pas vous mettre sa merde de musique. Bon, au final, c'est un mec qui parle sur les filles, le sexe, nanana. Il surfe beaucoup sur le sexe, etc. Comme certains surfent sur la drogue, comme certains surfent sur les bagarres. Bah, lui, il surfe sur le sexe et sur les femmes. Hein, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est pas très aimé dans la sphère, surtout depuis l'histoire, et ça fait quand même longtemps qu'il essaie de percer. Il faut savoir que ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose d'assez récent. Donc c'est pas nouveau, il veut percer depuis plus de 10 ans, quoi, entre guillemets, hein, pour faire court. Et voilà, ce qui tombe, c'est officiel, c'est l'échec et mat. Le Parisien, le rappeur, condamné à 99 ans de prison, hein, prison à vie, pour avoir tué sa mère. Le mec a tué sa mère. Le pire dans tout ça, c'est que vous allez voir pourquoi il a tué sa mère. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc écoutez, on descend. Donc il voulait forcément être un jeune qui perce, etc., etc. Hein, Spencer, voilà, bon, c'est malheureux, mais bon, elle s'est fait tuer dans son lit avec son compagnon qui était à côté, etc. Madame Yolanda qui a apparemment fait beaucoup de choses pour son fils, et son fils quand même, elle lui a donné tout ce qu'elle pouvait, quoi. C'est la chair de sa chair. Elle l'aimait, le petit. Elle savait pas que le petit, il allait le canner quand il allait grandir. Donc elle est, comme une maman respectable, elle a fait tout pour son fils. Et regardez, débarrassé de sa mère, Young QC fait main basse sur l'argent, désormais sur le compte. Hein. En gros, il a tué sa mère pour pouvoir produire un nouvel album, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Somme qu'il utilise notamment pour customiser sa Ford. Donc avec l'argent, déjà, il customise sa voiture. Super, une voiture que sa mère lui avait offert en plus. Et il retire des milliers de dollars avant de jeter ses billets sur une foule de gens qui prétendent comme des fans. Hein, vous voyez qui fait ça? Des vidéos où il jette de l'argent sur les gens. Vous voyez, il y a plein de rappeurs qui font ça. Je crois même Drake, il l'a fait, si je me trompe pas. Hein, comment dire? À faire bisquer les gens. Bon, bisquer, c'est un mot qui est un peu ancien. Mais vous voyez, à rendre jaloux les gens, à jeter des billets comme ça par terre à plein de gens. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo où j'avais prouvé que c'était du mytho. Enfin, c'était du mytho. Que c'était pas vraiment honnête. Parce qu'il y a des gens qui jettent... Hein, je crois que c'était Drake, d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur Drake. Ils jettent l'argent, comme ça. Mais tu vois que les gens qui ramassent l'argent, mais c'est pas des clochards. C'est pas des clochards. Et justement, je vous montrais dans cette vidéo que c'est de l'hypocrisie, en fait. Le mec, il jetait des billets dans la rue, Zarma, je suis riche et je donne l'argent au peuple. Mais ceux qui ramassaient l'argent, c'était des gens qui étaient déjà... qui avaient déjà de l'argent, quoi. J'ai fait des pauses, j'ai dit, regardez ces gens-là, nanana, ils avaient des chaînes en or et tout.
C'est n'importe quoi. En gros, il jette de l'argent à des gens qui ont déjà de l'argent, en fait. Donc c'est une petite magouille au final. C'est pas, il va jeter de l'argent dans un endroit où il y a que des clochards. Hein, excusez-moi pour le mot clochard, des SDF. Non, c'est pas là-bas. Lui, il va dans un endroit où il y a des gens qui sont déjà bien, et il va donner l'argent à des gens qui sont déjà bien. Pour que ces gens-là aillent dire, ah, il est super, et je vais acheter son CD, ou je sais pas ce qu'ils vont se dire. Quel orgueil, quelle audace. Va donner ça en Afrique, va donner ça... Bref, je dis ça, je dis rien. Et je vais vous mettre la petite vidéo, c'est assez comique quand même. Tu tues ta mère pour ça. Waouh. Enfin, pour ça. Pour ça et pour autre chose. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, allez. Ok. C'est parti. Hein, l'argent de sa mère, l'assurance. Le gars, il est content. Hein, sa mère lui donnait tout. Hein. Et voilà, il jette de l'argent. Regardez-moi ça. Il est content, le mec. Quelle honte. Regardez-moi ça, mon frère. Hein, la musique, ça rend fou les gens. Ça rend fou. Un rêve illusoire, orgueil éternel. Bon, ça bug ou quoi? Bon bref, vous avez vu un peu les grosses lignes, on va pas se faire tout le film. Hein, le mec, avec l'argent de sa mère, il a jeté ça dans la rue pour faire croire que c'est un Drake. Quoi, le rap, c'est pas moi qui le dis, c'est le Move, le rappeur Young, condamné pour avoir tué sa mère, la nouvelle terrifiante, à l'âge de 23 ans, il rêvait de faire carrière dans le rap. Donc le mec, il a sacrifié sa mère, entre guillemets, pour avoir l'argent, pour investir dans le rap. Hein, il a, comme c'était écrit dans l'article d'avant, hein, pour pimper sa voiture et pour produire un nouvel album. Hein, et donc il avait besoin d'engager quelqu'un pour pouvoir, si je me trompe pas, exécuter sa mère. Hein, tirer dessus de sang-froid, monsieur Eugene Spencer. Il y a un autre homme, oui, voilà. Donc c'est bien Eugène qui a fait la chose. C'est incroyable, alors que sa mère lui donnait tout ce qu'il souhaitait. Hein. C'est quand même sa mère. Faut pas mélanger. C'est-à-dire qu'elle faisait tout pour lui. Et lui, c'est comme ça qu'il... Hein, comme quoi, le rap, ça rend fou les gens. Hein, en passant par la drogue, les gangsters, insulter tout le monde. Hein, regardez. À force de dire, et là bien sûr je blague, mais à force de dire fils de pute, nique ta mère, etc., bah lui il a vraiment tué sa mère. Hein. Il a vraiment niqué sa mère, sa propre daronne. Hein, avec le respect. Parce que dans le rap, enfin, le rap a un message quand même particulier. Hein. Le rap est devenu vraiment très 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 étrange. Hein, si on t'insulte pas ta femme, ta mère, ta sœur, bah, les gens ils vendent pas de CD. Et je me demande, enfin, le truc le plus incroyable, c'est les gens qui achètent ça en face. Vous êtes vraiment très bizarre. Hein. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm, mais je dis ça, je dis rien. Hein, on t'insulte, mais tu donnes de la force et tu donnes ton argent à des mecs qui t'insultent, toi et toute ta famille, et qui te prennent pour un couillon, et qui te prennent pour un bolos, qui donne l'argent pour un CD. Bon, ça vous regarde, écoutez, si ça vous dérange pas. Il faut savoir quand même que le rap a beaucoup changé. Hein. Le rap gangster qui était à la base rythme politique, c'est-à-dire que ça dénonçait la politique, ça dénonçait des choses. On se servait, entre guillemets, de la musique pour pouvoir le faire, parce qu'il n'y avait pas trop d'instruments pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est devenu hein, le rap de la drogue, le rap du sexe, le rap des insultes, bon bref. Et c'est même devenu le rap des travelots. Et oui, excusez-moi de dire ça, j'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur Lil Uzi, etc., avec son sac à main, Lil Durk en robe, sans parler du fils de Will Smith, etc., etc. Oui, la liste, elle est longue, hein. Ils sont en robe, ils font des défilés chez Gucci, en string. Bref, je plaisante, mais c'est pas faux. Hein, maintenant, ils essaient de ramener de la féminité dans hein, le rap gay. Et j'ai fait aussi une vidéo pour ceux qui s'intéressent sur le rap gay. C'est pas non plus la fin du monde en soi, c'est juste regarder qu'est-ce qui est devenu le rap. Regardez ce qui est devenu le rap. Et on pouvait dire merci à tous ceux qui ont fait en sorte que ça devienne comme ça. Hein. Hein, à vouloir bannir le bon message pour faire place à la fête, bah regardez maintenant. Où le rap... comment devient le rap? Il y a même des gens qui tuent leur propre mère pour pouvoir percer quand même les frères. Hein, tellement que le délire de célébrité, ça rend ouf les gens. Et on peut dire carrément que ouais, ça rend fou les gens. C'est le mot qu'il faut employer. Ça les rend malades. Ça les rend malades à vouloir être, vous savez, à vouloir être idolâtré par tout le monde. C'est l'orgueil, c'est la luxure, c'est tout ça mélangé. Jusqu'à tuer sa propre mère. Non mais ça, franchement, c'est... J'aurais jamais cru entendre ça un jour. C'est pour ça que cette vidéo, je l'ai fait, même si c'est pas vraiment lié au satanisme. Il faut savoir que Kanye West aussi avait fait un peu une interview dans ce style-là, qu'il avait sacrifié sa mère, mais c'était plus dans le délire où il l'a délaissée
pour faire place à la carrière d'artiste qu'il a eue. Mais il faut savoir que dans sa carrière d'artiste, il a bien dit, devant tout le monde en concert, j'ai vendu mon âme au diable. Hein, faut le savoir, Kanye West, au passage. Hein, je dis, c'est pas lié au satanisme, mais lui, il a bien fait ses louanges au diable en live. Je dis pas que c'est le Kanye West d'aujourd'hui. Hein. Le Kanye West d'aujourd'hui, apparemment, il est plus proche de Jésus, tant mieux. Mais le Kanye West d'avant a bien dit sur scène, j'ai vendu mon arme au diable pour des Big Mac, etc. Hein, des jouets Happy Meal et quoi, et blablabla, blablabla. Bref, pour dire que le serpent se mord la queue. Hein. On retourne dans le code. Et bon, il n'a pas vraiment sacrifié sa mère, mais il a dit que pour le rap, il a vendu son âme, etc. Lui, c'est un peu dans l'autre sens. Je sais pas s'il a vendu son âme, etc. Ouvertement, après avoir tué sa mère, tu peux faire tout ce que tu veux, je crois qu'il n'y a pas pire que ça. Je sais pas s'il l'a fait de manière sacrificielle. À vous en commentaire d'en mettre si vous connaissez plus. Mais en tout cas, il l'a fait pour percer. Il l'a fait juste pour l'argent. Juste pour avoir de l'argent pour faire un nouveau CD, faire des clips, des belles voitures. Et pour jeter l'argent de sa mère, hein, miskin, dehors, dans la rue, à des gens, comme on a vu avant. Incroyable pour faire justement comme leur mentor, Drake et compagnie. Hein. Je me répète, mais faut remettre la couche. C'est important. C'est important. Et ce mec, il a 23 ans. Hein, d'accord. Et ensuite, hein, quand je parle du rap féminin, bon, c'est pour rigoler, je finis avec cette petite image pour rigoler, parce que c'est pas vraiment vrai, il a pas mis des seins. Mais il a quand même mis, vous savez, le silicone, tout ça. Le gars, il rêverait d'avoir des seins, quoi. Et c'est un rappeur, hein, regardez. Regardez le rap d'avant, le rap d'aujourd'hui. Hein, quand je pense à 6ix9ine, le mec qui a les cheveux arc-en-ciel, là, tout le monde lui donnait de la force. Ouais, il est génial, le rappeur numéro 1, nanana. Aujourd'hui, il a balancé tout le monde. En fait, vous avez donné de la force à une pédale qui est une balance. Et c'est aujourd'hui que vous le voyez, par contre, quand la vérité sort. Mais si... Mais avant, ça gênait personne. Hein, tout le monde, ouais, 6ix9ine, super. Hein, tous les gangsters en carton, là. Bah, vous donnez de la force à une balance, aujourd'hui, qui est confirmée, etc. Bah, lui, c'est pareil. Vous donnez de la force à un mec qui, au final, se prend pour une meuf. Que c'est bien, c'est pas ça le débat. Je dis pas c'est bien, je dis pas c'est pas bien. Je dis juste regardez le rap d'aujourd'hui. Regardez le rap. Et vous osez, vous, le rap hein, d'aujourd'hui, donner des conseils, donner des... Non bon, c'est encore un autre sujet, ça. C'est encore un autre sujet. Mais regardez bien. Dans quoi vous investissez pour que ça devienne comme ça. En gros, si vous n'aurez pas donné hein, la force à certaines personnes, jamais ils seraient où ils sont aujourd'hui, à montrer leurs seins, leurs faux seins. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir, on voit mal, on peut voir Lil Nas à côté de Usher. On s'est coupé parce que l'image n'était pas... Malheureusement, bon, j'ai mal cadré le truc. Mais là, on peut voir une image, comme par hasard, Usher avec Lil Nas. Vous croyez que c'est un hasard? Vous dites, mais Usher, qu'est-ce qu'il en a à foutre de... Pourquoi il est avec Lil... Bah, je vais vous dire un truc. Je vous laisse aller voir ma vidéo qui date de quelques années. Usher a percé dans une orgie gay à 15 ans. Il s'est fait prendre par derrière par Puff Daddy. C'est pas moi qui le dis, c'est les sites rap officiels. Je le jure devant Dieu, j'ai même fait la vidéo. Allez voir. Tapez Usher, P. Diddy, Grande Cave Prod, Anti-Illuminati, vous allez trouver. Usher s'est fait prendre par derrière à 15 ans par P. Diddy. Et c'est comme ça qu'il a percé. D'accord? Voilà qui vous donnait votre argent. Voilà qui vous donnait de la force. Voilà qui vous écoutait. Des gens malades. C'est malade. Pas forcément malade dans le genre... c'est une maladie quelque part. Hein, c'est la folie. Voilà, maladie de trouble mental. C'est la folie. Qu'est-ce que tu vas mettre des seins quelque part? Ça vous prouve bien que c'est la folie. Donc, je refais un petit débrief hein, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'en suis ici, là, de l'homme qui a tué sa mère au mec qui a des seins. C'est pour vous montrer que le rap rend fin. Le rap. C'est pas de la faute du rap, mais c'est le rap qui est en avant par rapport à la situation. Mais c'est pas de la faute du rap. Faut le savoir. C'est pas de la faute du rap si Lil Nas X, là, est un golemon, est un guignol. Non. C'est de la faute des gens qui donnent de la force à ces gens-là. Si on serait resté dans les vrais codes, le rap ne serait pas de la guignollerie comme aujourd'hui. Hein, Monsieur Tupac pourra en témoigner. Ainsi, on donnait de la force aux vraies personnes. Il y a encore des gens qui font des vraies musiques. Bon, moi je vous conseille plutôt de mettre tout ça à la poubelle et de vous éloigner de tout ça. Mais pour ceux qui sont obligés, ceux qui sont, pour les jeunes, etc. Bon, je sais que c'est un peu compliqué de se défaire de la musique comme ça, c'est pas facile. Bah, si on aurait donné de la force à des vraies valeurs, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là, on n'aurait pas des mecs avec des strings sur scène, on n'aurait pas des... D'ailleurs, on peut aussi le prendre du côté féminin. Hein. Quand tu vois des Miley Cyrus avec des God Michel sur scène, alors que son public c'est des gamins, non, la musique là, attention. Il y a des gens, ils savent s'en servir pour détourner. Je vous le dis, pour faire du mal.
pour faire du mal. Et surtout, ça peut faire du mal à la personne qui est en face, mais ça peut aussi faire du mal à la personne qui rêverait d'être à sa place. Hein? Comme qu'une UC. Il a carrément tué sa mère, le mec. Il a tué sa mère. Bon, allez, je pense que tout a été dit. Portez-vous tous bien, que le bonheur est nom de votre maison avant tout. Je voulais pas que ça soit trop lourd. Bon, bref, j'ai essayé d'aller dans les grandes lignes. Et c'est malheureux. C'est malheureux, donc attention à qui vous donne de la force, attention à qui vous écoutez, attention à ce que vous voulez faire dans la vie. Hein, je répète, la logique des choses, c'est que, hein, dans la logique, si tu veux être quelqu'un et si tu veux avoir des valeurs, bah, mets-toi plus dans le délire des médecins, de policiers, des pompiers, hein, même avocats, juges, bref, des emplois qui vont vraiment permettre de faire des choses dans la société que, hein, faire des trucs de guignol. Ou le Renoir et le mec qui fait du jonglage dans un cirque. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand tu vois le noir qui fait le clip de rap, etc. Mais réveillez-vous. C'est comme si tu étais un singe dans un cirque, en fait. C'est pareil. Ils vous utilisent pour que certains soient... entre guillemets, bon, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pour que certains soient divertis, voilà, je cherchais le mot. Hein, ils mettent des singes dans des zoos, hein, c'est-à-dire des noirs ou des autres, hein, en train de faire des clips, pour que certains soient divertis devant leur écran et pour qu'ils oublient la vraie réalité de ce monde. Et qu'ils oublient vraiment ce qu'on doit faire, qui est de virer Macron, qui est de arrêter de prendre les gens pour des cons, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vous mettent du divertissement, comme ça vous pensez aux nanas, à la plage, et vous oubliez le vrai combat. Mais vous inquiétez pas, il y en a qui sont bien réveillés. Allez, portez-vous tous bien, échec et mat, peace and love, que le bonheur est dans votre maison. Ciao, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, en tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font désuivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font désuivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.